par ordre d'apparition à l'écran historique. J'ai... Le protestantisme est une confession religieuse. Tout à fait, oui. Oui, un petit mot à ce sujet. Il fallait, oui, un représentant pour chaque grande religion, monothéiste ou religion du livre. Et le protestant minoritaire, presque marginal que je suis, s'amuse un peu de représenter les chrétiens dans l'ensemble de ce pays, mais peut-être qu'il faut oublier l'histoire de se représenter les uns les autres, puisque quand on prend la parole, on le fait en son nom propre, et puis la parole se partage. On ne prend pas le pas sur ceux qui écoutent, en tout cas il faut l'espérer. En préparant cette rencontre, je me suis remis en face de la question qu'on nous pose aujourd'hui. Les religions, source de violence ou facteur de paix? C'est bien une question qu'on nous pose. Et peut-être qu'en lisant cette affiche ou en lisant le programme, vous avez eu, comme moi, envie de répondre oui dans les deux cas. On ne peut pas faire un sondage, ce serait trop long. Mais j'ai senti, moi, en relisant ce titre, cette question, et le sous-titre nous aide aussi à savoir dans quelle direction chercher, mais la principale question se trouve dans cette question en rouge, écriture anxiogène, presque, parce qu'il ne faut plus écrire en rouge maintenant sur les copies. Et je me suis dit, il y a une double possibilité là-dedans, et une double évidence, effectivement. Toutes nos religions sont associées, d'une manière ou d'une autre, à des violences constatées, infligées ou subies, mais constatées par nous. Elles sont aussi des facteurs de paix, puisque c'est aussi un constat que l'on peut faire, ne serait-ce que parce qu'elles contiennent dans leurs enseignements ces appels à la paix qui sont, eux, constants. Parce que l'être humain y parvient, encore une fois, dans les textes, Philippe Haddad l'a bien dit tout à l'heure, on a bien affaire à l'homme réel, et pas celui qu'on aimerait voir derrière son reflet dans la glace. C'est celui qui se comporte de telle ou telle manière, c'est bien l'homme réel. Évidemment, les religions sont associées à des violences. Et quand on a dit ça, finalement, on n'a pas dit grand-chose. Associé, qu'est-ce que ça veut dire? Être associé à un certain nombre de soubresauts violents dans l'histoire, c'est une évidence. Il suffit de relire nos histoires respectives pour le savoir. Ce constat étant fait, il s'agit de se demander si elles sont seulement associées ou presque récupérées par des violences qui leur sont extérieures, ou bien si elles sont instigatrices de violences. Ce n'est pas la même chose, évidemment. Si elles sont seulement associées, une hypothèse, instrumentalisées, récupérées, si vous voulez, par des violences extérieures qui les mobilisent pour l'occasion, elles peuvent être momentanément innocentées. Après tout, ça n'est pas venu d'elles. Mais ça ne dure pas très longtemps parce qu'elles inquiètent tout de même par leur caractère manipulable. Elles qui appelaient à la paix, comment ont-elles pu se laisser aller à une telle complicité? Et du coup, elles font peur par leur faiblesse, pas par leur excès de force. Si par contre, elles sont elles-mêmes instigatrices ou sources de violence, c'est leur tradition même qui est en cause. Et le sous-titre, ou les questions qu'on nous met en sous-titre, nous invitent à chercher de ce côté-là, pour aller chercher dans la profondeur. Quelle est notre part, à nous, dans cette violence constatée, infligée ou subie? Et à ce moment-là, elles inquiètent aussi, mais par leur dangerosité propre. Finalement, on n'est pas très... On est mal parti, finalement, avec cette question, mais il faut se souvenir aussi qu'elles sont régulièrement impliquées dans des processus de paix, ne serait-ce que parce que leurs enseignements comportent toutes, il n'y en a pas digne de ce nom sans cela, elles comportent toutes une éthique de vie, une injonction à la maîtrise de soi. Alors ça regroupe beaucoup de choses, hein, je referme ça dans des grandes expressions, mais elles le contiennent toutes, et aussi un appel à la liberté, qui n'est jamais vu comme un cadeau, ni comme une conquête, mais comme quelque chose que Dieu donne, et certainement pas comme un mérite. Ça, c'est le Huguenot qui souligne. Elles contiennent également des interdits clairs.
qui montre que la nature humaine, dans ces textes, est assez bien identifiée pour ce qu'elle est. On ne nous rate pas dans nos textes. On nous dit bien qui nous sommes et comment nous sommes. Et c'est bien parce qu'elles contribuent à nous dire qui nous sommes, ces traditions, que nous sommes reconnaissants envers ces traditions. Face à ce que chacun nomme Dieu, d'abord, et puis face à ceux avec qui nous vivons, car nous sommes immédiatement en contact avec eux. Alors c'est bien du côté de nos textes qu'il faut chercher, c'est ce que je vais faire dans un moment. Je vais me limiter à 3 exemples pris dans les textes qui pour moi sont canoniques et font autorité, principalement dans les évangiles, mais pas seulement, également dans le livre de la Genèse, parce qu'il faut bien commencer quelque part, et le livre de la Genèse est bien le livre des commencements. J'essaierai de répondre à travers ces 3 exemples aux questions qui nous sont posées. Que faire de nos textes fondamentaux, surtout quand ils ne sont pas aussi paisibles, aussi iréniques qu'on aurait pu le souhaiter. Je commence par un meurtre, il faut bien commencer, c'est presque un roman policier, par l'histoire de Caïn et Abel, que vous connaissez sans doute. On aurait pu donner comme sous-titre à ce passage « Le commencement était l'envie de meurtre ». Ce qui est frappant dans cette histoire, vous le savez bien, c'est que on se parle même si on se tue. C'est très frappant. Il y a ce curieux dialogue entre Dieu et Caïn. La conversation commence d'ailleurs avant le passage à l'acte. Bien avant. Avant l'irréparable, Dieu parle. Malheureusement, ça ne suffit pas, mais Dieu parle tout de même, et la conversation reprend. C'est la racine du crime qui est identifiée, elle est, on pourrait presque dire, géographiquement située. Elle est au cœur même de l'être humain, et ça s'appelle le péché. Et ce péché est décrit à la fois comme quelque chose qui est intérieur, que nous portons, et extérieurement, parce qu'il faut bien essayer de le montrer du doigt, comme une sale bête qui nous attend à la porte chaque fois que nous sortons de chez nous. Le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine-le. Tout le programme de la vie humaine est inscrit dans ces quelques mots. Malgré son potentiel de nuisance, personne ne songe à le minimiser ou à le nier, le péché est une chose qu'il nous faut dominer, ce qui veut dire que nous en avons la possibilité, sinon on ne nous le demanderait pas. Voici, résumé rapidement, le début de la conversation. Alors évidemment, vous le savez, ça n'a pas suffi à éviter le pire. L'envie de meurtre était plus forte que tout, plus forte que l'appel à se maîtriser, plus forte que la promesse aussi de relever la tête. Parce que ce que Dieu constate chez Caïn, c'est que son visage, en hébreu c'est au pluriel, ses faces sont abattues. Mais si tu domines ce péché, elles se relèveront. Ce visage se relèvera. Eh bien, il n'y arrive pas. Qu'apprend-on dans ce texte célèbre? On apprend que la violence est d'abord bel et bien nichée chez nous, au creux de notre être, qu'elle est sacrément puissante, c'est le cas de le dire, qu'elle nous rend responsables de nos actes, mais qu'elle peut être aussi dominée. De ça aussi, nous sommes responsables. Ce qui ne veut pas dire qu'elle pourrait être définitivement éradiquée. Ça, c'est une autre question. La différence est de taille. Au sujet de Dieu, nous apprend aussi quelque chose. Parce que Dieu parle. Il parle à Caïn avant et après le meurtre de son frère. Et Dieu apparaît comme le révélateur de la racine du mal. Il apparaît comme protecteur pour empêcher Caïn de subir les conséquences ultimes de son acte. Il sera accompagné là où il ira après d'avoir tué son frère, parce qu'il ne sera pas abandonné. Et comme fondateur également de la responsabilité, parce que pour dominer quelque chose, il faut s'en occuper, s'en préoccuper, être acteur et pas spectateur d'une violence qu'on repousse chez les autres alors qu'elle pousse chez nous. Voilà ce que nous apprenons de ce texte. Le fait d'assister à une violence ne fait pas de moi, jamais, parce qu'elle m'atteint toujours, même si je ne suis pas impliqué. Elle fait toujours de moi un spectateur engagé, au moins, et peut-être même concerné.
au moins par lâcheté, au moins par distance. Alors évidemment, je voulais m'intéresser aussi à deux autres textes des évangiles, dans l'évangile de Matthieu et puis aussi dans l'évangile de Jean. Vous verrez que dans ces exemples, si la violence dans le texte que je viens de parler est explicite, c'est un meurtre, on ne peut pas faire plus premier degré dans la violence, il y a aussi dans les textes religieux d'autres types de violences qui viennent de l'injustice ou de l'arbitraire et de la manière dont les hommes s'infligent ce genre de choses. Et ce Dieu qui est témoin intervient toujours pour en dire quelque chose, parce qu'à chaque fois que les hommes se parlent mal, Dieu parle avant ou après. Le premier texte est celui des ouvriers de la 11e heure, pas spécialement un texte violent, pas ultra violent, vous verrez qu'il y a quand même une racine importante de violence. Et puis le second, qui est assez curieux aussi dans les évangiles, c'est le texte de la femme adultère dans Jean 8, auquel vous n'avez peut-être pas pensé pour ce thème-là, mais qui est tout de même un témoignage intéressant. Alors, les ouvriers de la 11e heure, quel rapport avec notre thème? C'est un texte curieux. Si vous appliquez le programme des ouvriers de la 11e heure, vous coulez une entreprise ou vous faites sauter la banque, puisque le patron de cette curieuse entreprise, de ce curieux chantier, paye de la même manière les ouvriers arrivés au début de la journée et qui ont peiné au soleil toute la journée, et ceux qui arrivent un quart d'heure avant le baisser de rideau, la fermeture du magasin. Avec il y a bien une égalité de salaire, hein, puisque Dieu dit « je fais ce que je veux de mes biens, je donne ce que je veux à qui je veux, c'est mon bon plaisir ». Et c'était contractuel, j'avais dit que je donnerais tant, j'ai donné tant. Je n'ai pas menti. Il y a bien égalité de salaire, sauf qu'il y a inégalité de traitement. Ce n'est pas la même chose non plus. On est rémunéré à beaucoup d'autres choses qu'à un salaire. Alors, si Dieu peut être raisonnablement identifié à ce patron étrange, la question posée par ce texte est celui de la violence de l'injustice. Ou de l'arbitraire divin, c'est ce bon vouloir, ce bon plaisir divin auquel peut-être nous sommes habitués et auquel nous consentons peut-être assez facilement, puisque Dieu se présente à nous comme un souverain. Un souverain décide. Notre souverain s'est décidé et n'en référait à personne. Évidemment, il s'agit d'autre chose dans ce texte, quand on le lit patiemment, que de l'attitude un peu inacceptable d'un Dieu capricieux, qui fait du favoritisme. On y trouve la remise en question de l'image du monde, du lecteur ou de l'auditeur, à qui on lit ou raconte l'histoire, et qui du coup perd complètement ses repères. Cette parabole est faite pour le perdre, dans un premier temps, pour le désorienter. Il y a là-dedans, en gestation, la logique de ce que les paraboles appellent la logique du royaume. La logique du royaume de Dieu. Et c'est une autre logique, même si c'est une logique interpersonnelle, elle montre des comportements entre nous, une logique interpersonnelle où il n'est plus question de compter, scrupuleusement, en n'oubliant pas les retenues, comme on le fait dans beaucoup de domaines de la vie courante, où il s'agit, et c'est important, de compter juste. Il s'agit d'autre chose ici. C'est une logique qui consiste à vivre avec les autres à l'aide d'une logique gracieuse, installer le royaume entre nous. Une logique de grâce. Il ne s'agit donc pas de l'histoire absurde qui met en scène un patron un peu farfelu, inconséquent et qui est prêt à faire sauter la banque avec une politique salariale délirante. Ça, c'est la présentation que l'on nous fait. C'est derrière ce décor que Dieu se cache dans cette parabole. Il s'agit plutôt de l'illustration assez provocatrice d'un autre rapport à soi et aux autres. Et c'est à cet endroit-là que Dieu intervient. Le sens de cette parabole montre une confrontation entre deux logiques de vie. Et nous sommes amenés à choisir entre l'une ou l'autre selon les circonstances, parce que celle qui fait que l'on compte en permanence s'applique dans beaucoup de cas, mais il ne faut pas constamment vivre avec celle-ci. La justesse des comptes,
face à la capacité de tout donner en dehors de tout calcul, ou si vous préférez, la logique de rétribution contre la logique du don. Et ce n'est pas la même chose. Eh bien, nous passons donc par une lecture attentive, si nous savons regarder derrière les personnages. Nous passons d'un Dieu capricieux, un peu tyrannique, à une leçon de vie, au fond, qui permet de dépasser, en le mettant provisoirement de côté, le cours ordinaire du monde, comme si on arrivait à le suspendre pendant quelques instants, sans pour autant le supprimer, d'ailleurs. On suspend ce cours ordinaire du monde pour transformer sa propre manière de vivre avec les autres. C'est à ça que nous invitent les textes des paraboles. Cet exemple montre toute l'importance, c'est important non seulement pour un texte où on constate une forme de violence, mais au fond pour tout type de texte, l'importance de l'effort du lecteur pour essayer de comprendre la nature du texte qu'il a sous les yeux. C'est un des bons exemples qui nous permettent de comprendre ce mécanisme nécessaire à chaque lecture. Ce texte délivre un sens, il suffit de le lire, de le déchiffrer, mais ça ne suffit pas. Il y a peut-être un autre sens un peu plus loin que la lettre même du texte, et ce sens second, n'est pas si loin que ça après tout. Je termine avec un autre texte où on va appliquer un peu le même programme, au fond. C'est le texte de la femme adultère, qui est un exemple assez étonnant d'interruption par Jésus, ici, d'une violence légitime. Je rappelle les faits, comme si on était au tribunal, rappel des faits. Tout est normal, apparemment, dans ce récit de quasi-lapidation d'une femme adultère. Le constat du délit, la peine prévue, le mode d'application de la peine, enfin, tout est normal. Et finalement, il suffit de se reporter à Lévitique 20 ou à Deutéronome 22, par exemple, Exode 23 également. Ce qui doit arriver à cette femme adultère est parfaitement normal, pourrait-on dire, prévu en tout cas. Tout sauf une chose, il manque l'autre, c'est-à-dire l'autre coupable. Parce qu'il faut en principe, sous la couette, être au moins deux. Et il n'y en a qu'une ici qui a été traînée devant ceux qui sont à la fois ses juges et ses bourreaux. On ne sait pas exactement si c'est ce qui décide Jésus dans cette affaire à intervenir dans ce procès un peu expéditif, mais encore une fois parfaitement normal et au déroulement prévu. À un détail près, l'un des coupables est absent et on ne sait jamais si c'est un vice de forme ou une contestation de plus large amplitude de cette violence légitime. En tout cas, Jésus interrompt en disant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, c'est une objection morale, et qui renvoie chacun des quasi-bourreaux à l'examen de son propre intérieur. Et le récit termine comme ça, chacun lâche sa pierre, et ils s'en vont les uns après les autres. Ce qui veut dire que quand on leur a demandé de s'examiner eux-mêmes, apparemment ils ont dû le faire, puisqu'ils s'en vont après avoir lâché leur pierre. Cet exemple n'illustre pas une indulgence coupable. Elle aurait dû être condamnée, qu'est-ce qu'il vient semer son grain de sel là au milieu, empêcher quelque chose de parfaitement légitime de se produire. Ce n'est pas une forme de laxisme, ce n'est pas une disposition nouvelle, une nouveauté un peu spéciale ou un peu curieuse. Elle montre surtout que dans un texte qui montre une forme de violence, même si c'est une violence légitime, celui qui agit, et c'est souvent le cas dans nos textes, celui qui agit reprend des textes qui l'ont déjà précédé et qui ont déjà parlé à d'autres avant, et qui le réactualise, il le relit lui-même, l'acteur du texte relit ce texte pour le diriger autrement et aboutir à autre chose qu'un jugement, en l'occurrence à un acquittement. Ce qui est instructif dans ce texte, ce n'est pas simplement l'histoire et ce déroulement, c'est ce que cela dit de la nature de nos textes. Ils ont été produits dans certaines situations, dans un certain contexte. Il faut comprendre ce contexte
comprendre les situations d'origine, et cette compréhension exige de nous une appropriation personnelle. Alors c'est simple, s'approprier le texte, le comprendre, le déchiffrer, et puis... mais c'est beaucoup plus que ça. C'est plus qu'un déchiffrage. Lire un texte sacré, c'est recevoir un héritage, mais cet héritage ne sera profitable ou tout simplement exploitable, parce qu'il y a beaucoup de textes où nous n'avons pas l'impression de pouvoir faire grand-chose à la première lecture. Il sera profitable ou exploitable avec une part plus ou moins importante de travail personnel, non pas sur le texte, mais avec le texte. Parce qu'il va falloir vivre avec et le faire cheminer, et incarner soi-même les personnages qui figurent dans ces récits. C'est comme ça que l'on lit un texte. Alors évidemment, je vais m'arrêter là, j'aurais pu multiplier les exemples sur les violences constatées, infligées ou subies, et ce que cela nous fait à nous, ce que cela dit de nous à travers les textes. À chaque fois, on s'aperçoit que cela dit quelque chose de nous, à peu près toujours la même chose, parce que l'homme, malgré ses progrès, les objets dont il s'entoure n'a pas changé depuis la production de ces textes, toujours le même animal, hein, avec le même comportement. Mais cela dit aussi quelque chose de Dieu qui agit constamment par la parole comme un rappel de ce que nous sommes et de ce à quoi nous sommes appelés. Ça, c'est une constante de ces textes. Plutôt que de multiplier les exemples, il m'a paru préférable de présenter plusieurs types de violences très différentes, des violences physiques, mais aussi des violences morales, pour nous rendre compte que ces textes ne peuvent pas nous laisser indifférents. Ils ne font pas de nous des lecteurs distraits, ou désengagés, ou lointains, un simple curieux déchiffreur de textes. Ils nous rendent responsables de nos actes à chaque fois que nous les lisons en profondeur, et ils nous parlent de Dieu comme révélateur de cette violence en nous, à chaque fois, en même temps que l'émetteur fidèle d'une promesse d'en sortir. Parce qu'il n'y a jamais l'un sans l'autre dans les écrits bibliques, je crois. Nous sommes donc des lecteurs de textes sacrés, et la rencontre se fait bien avec le divin dans la lecture du texte, dans sa méditation active, c'est-à-dire qu'il faut incarner les personnages, et la rencontre avec Dieu se fait avec le cheminement qu'on espère courageux et lucide sur nous-mêmes, avec ce que le texte fait résonner en nous. C'est en lisant les textes de cette manière que nous pouvons tenir à l'écart, autant que possible, les lectures belliqueuses du texte, des lectures de premier degré qui ne servent généralement qu'à justifier la violence du lecteur, et qui y trouvent un moyen un canal pour sa propre colère, ce que nous devons absolument éviter. Et c'est aussi comme ça également que nous pouvons opposer nos textes aux tentatives d'instrumentation violente qui réclament souvent notre complicité. On peut montrer du doigt ces textes en disant « vous voyez bien, vous n'êtes pas tout propre non plus ». On la constate aussi chez vous, alors pourquoi ne pas céder cette fois encore, puisque ce texte semble vous la recommander, en tout cas il ne vous l'interdit pas. C'est oublier que c'est une réflexion sur nous-mêmes et que la promesse de Dieu n'est pas d'instrumentaliser sa violence, mais de la dominer. La possibilité de résistance est en nous, elle est dans les textes eux-mêmes, et ces trois parties, avec cette violence en germe, doivent se combattre à l'intérieur et produire de la paix. Ça commence chez nous, chacun, je pense, individuellement, et ensuite communautairement, puis collectivement. Je vous remercie de votre attention.